Bienvenue sur la chaîne, troisième chaîne de... Merde. Yo! Bienvenue sur la chaîne 3. Ici, il y a du contenu. Abonne-toi et like cette vidéo. Bon, allez, vas-y. Les gars, il y a plein de trucs sur lesquels faut qu'on s'explique. T'as maigri. Non, je dis pas maigri. Qu'est-ce que tu racontes, frère? T'es un ouf ou quoi, toi? Maigri de quoi, Zinc? Maigri de quoi, Zinc? J'ai un truc vraiment sur lequel faut qu'on parle, la famille, la chaîne. Inox, Amine et Billy, ils ont fait un live où ils ont dit... En fait, les gars, je vous jure que je l'ai un peu en travers de la gorge. En fait, là, je vais devoir m'expliquer. Là, les gars, vraiment, je suis en mode politicien, là. Je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer ça. En fait, ils m'ont mis dans cadavre. Ils m'ont mis dans la dernière catégorie et ils ont dit que j'étais le mec le plus sale de tout le monde. De tout le monde, c'était moi le plus sale. S'il vous plaît, commencez même pas à venir me voir en mode, ouais, tu cherches que le buzz ou je sais pas quoi. Commencez même pas. Mais bien sûr que je cherche le buzz, c'est logique, ouais. Vous êtes cons, quoi, c'est mon taf. Faut bien que je crée du contenu, non? Les deux, ils vivaient ensemble. Alors les gars, faut savoir que Flamby, ils l'ont monté sur Homme des Cavernes. Les gars, moi je vais vous expliquer un que truc. Bon, la réputation de crasseux, tout le monde là envers moi, c'est pas grave. Mais Ali, c'est pas grave, j'accepte. Mais parce qu'il y a un contexte. J'avais une maison avec Flamby. On faisait de la coloc ensemble. Moi les mecs, je suis arrivé sur Paris. J'avais pas d'appart. Moi, quand je suis arrivé sur Paris, au moment où j'ai percé, directement, je suis allé à Paris parce que Webedia m'ont directement contacté. Je faisais des allers-retours toutes les semaines, je prenais le train, j'allais à Paris, je redescendais à Quimper et je faisais ça 4 fois par semaine, j'en pouvais plus. Webedia, ils voulaient me signer, moi j'ai accepté, ils m'ont donné un studio qui était au moins 1, les gars. Donc le studio au moins 1, la famille. Il y a pas de fenêtre, il y a pas c'est le parking, ça sent l'essence. Il y a un studio musique juste à côté, ça veut dire jusqu'à 4h, 5h du matin, les mecs qui font de la musique, t'entends partout. Je me suis déjà fait voler des trucs pour 15 000 € de cartes Pokémon là-bas, parce qu'en fait... Au moins 1, il n'y a rien qui est sécurisé, il n'y a rien, c'est le moins 1, quoi, tu vois, c'est le sous-sol, frère, littéralement. Et moi, j'étais là-bas. Et en fait, vu que les mecs, j'avais pas de situation financière, je venais tout juste... Carrément, les mecs, ma comptable, moi, j'étais à CMB, Crédit Mutuel de Bretagne, elle m'appelait, comment ça se fait que vous gagnez autant d'argent et moi, montrez-moi vos contrats YouTube, Twitch. Et moi, je fais, mais quel contrat YouTube, Twitch? Contrat YouTube, Twitch et tout de quoi? Enfin, ça n'existe pas, il n'y a pas de contrat Twitch et YouTube, ça n'existe pas. Elle me disait, moi, il me les faut. En plus, là, je vois, vous avez dépensé 15 € sur Itch. Mais c'est quoi? C'est un trafic d'armes. Les mecs sur la vie de ma mère. Ça me disait ça. Donc, les gars, c'est pour vous dire que j'avais pas du tout de situation, tu vois. J'étais juste en auto-entreprise et du jour au lendemain, je faisais des chiffres terre les fous, tu vois. Et du coup, quand je suis arrivé à Paris, j'arrivais pas à trouver d'appart parce que les bailleurs, les trucs, ils faisaient pas confiance. Ils disaient, ce mec-là, c'est trop instable. Du coup, j'étais obligé de vivre au sous-sol. Donc, déjà, les gars, je vivais au sous-sol. Il n'y a pas de rapport. Si, il y a un rapport, parce que du coup, je devais vivre dans mon studio. Et vu que mon studio, il était au moins 1, forcément, tout le monde avait une image de moi j'étais un crasseux. Frérot, 15K de cartes, mais tu peux pas louer un Airbnb. Bah, frérot, déjà, moi, quand je suis venu sur Paris, je pensais même pas à l'Airbnb. Je savais même pas qu'on pouvait louer des Airbnb, pour vous dire. Je suis arrivé, j'avais 19 ans. J'avais pas assez d'argent pour me louer un Airbnb à ce moment-là. Les 15K de cartes, c'est au fur et à mesure, au fil du temps, que je les ai amassés, ces 15 000 € de cartes. C'est parce que j'avais un carton où dedans, j'avais ma collection de cartes Pokémon que j'avais collectionné sur 1 an. Tu vois. Et dedans, il y avait mes cartes. Bref. Et Airbnb, tu casses, c'est pas rentable, c'est chiant, tu te sens pas... Enfin, je sais pas, il y a plein de galères, tu vois, dans les Airbnb. Et en plus, tu vois, je sais même pas si j'aurais eu le droit de stream dans un Airbnb, tu vois, parce que parfois, les mecs, ils veulent pas. Bref, les gars, du coup, je vivais au moins 1. Donc, tout le monde avait une image de moi en mode crasseux. Ils disaient, mais j'étais le seul créateur de contenu à vivre dans un studio au moins 1. Forcément, tout le monde avait une image de crasseux de moi. Après, avec Flamby, on a trouvé une maison. On allait vivre en coloc là-bas. Mais les gars, la maison, on l'a pris vraiment parce qu'on n'avait pas le choix, tu vois. Elle était loin. Et en fait, dans la maison, les gars, il faut savoir que le premier étage, il était rénové. Et le deuxième étage, la famille, il n'y avait pas de lumière. Le plancher, il était comme ça, en haut. Il était comme ça, les gars. Ça veut dire, j'étais en Michael Jackson quand j'allais en haut. Enfin, il était comme ça. Peut-être j'abuse un peu. Il était genre un peu comme ça. En gros, il était pas droit. C'était du bois, ça grinçait. C'était pas isolé, t'es allé fou, tu vois. Du coup, j'étais en doudoune. Et même carrément, un jour, les mecs, sur la vie de ma mère, un jour, j'ai monté un meuble dans la chambre. La vie de ma mère, c'est vrai. Le meuble, je le finis, je le regarde comme ça. Le meuble. Il tombe devant moi. Littéralement. Parce que le plancher était pas droit. Vraiment, le meuble, il était saccade. Normal, il est tombé. Et là, les gars, je me suis dit, mais c'est compliqué. Et en fait, quand on est allé dans cette maison-là, on s'est mis d'accord avec Flamby sur le... En fait, Flamby, directement, il m'a dit, moi, je prends le salon. C'est-à-dire, je stream dans le salon et tout. Moi, je lui dis, vas-y, il n'y a pas de galère. Sauf que du coup, vu qu'il streamait dans le salon, les gars, et il dormait dans le salon, c'était devenu sa chambre. Vous pouvez pas tout le temps aller dans le salon. C'était sa chambre, en fait, tu vois. Et du coup, moi, j'étais tout le temps en haut. Donc moi, les gars,
vu qu'en haut, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il fait froid, bah, je descendais tout le temps en bas, parce qu'il n'y avait qu'en bas qu'il y avait le chauffage. Donc moi, je pouvais pas vivre en haut. Donc quand je descendais en bas, je mangeais mes plats, je mangeais mes trucs, parce qu'il y avait la cuisine, il y avait un îlot de cuisine. Et du coup, bah, je passais la plupart de mon temps à manger, quoi, à être sur la cuisine. Il est vrai que, parfois, je laissais traîner des barquettes et tout, je les mettais pas à la poubelle. C'est vrai, ça nous est déjà arrivé. Je fais pas la vaisselle, tout ça, c'est vrai, ça arrive. Il y avait pas que moi, il y avait aussi Flamby, tu vois. On est tous les deux par rapport à ça, on est fautifs. Sauf que là, les mecs, au bout d'un moment, moi je descends, vu que le salon c'est la chambre de Flamby, bah frérot, c'était le bordel. Il y avait des cartons de partout, il y avait ses vêtements et tout. Et moi, frérot, du coup, quand je descendais en bas, je me disais, mais vas-y, ça sert à rien que je range en fait. Ça sert à rien que je range mes plats. Pourquoi je vais ranger mes plats? Regarde, c'est déjà le bordel dans le salon. Du coup, ça m'engrainait à laisser encore plus traîner. Et au bout d'un moment, Flamby et moi, on a câblé, on s'est dit, vas-y frère, on habitait, c'était trop loin de Webedia, on faisait des allers-retours, c'était trop loin. On s'est dit, vas-y, on se casse. Du coup, les mecs, on est partis. Ça, c'est l'erreur qu'on a faite. Ça, je suis d'accord. Et on a laissé la maison comme ça. En mode comme si on avait abandonné la maison. Ça, j'avoue, c'est un peu une dinguerie. Et du coup, en fait, c'est une accumulation de plein de choses. C'est une accumulation de... En fait, les gars, je vous jure, vous pouvez pas comprendre. Parce qu'il y a des trucs que je peux pas vous dire. Et des trucs que je peux pas vous dire par rapport à la maison. Et je peux pas vous le dire. Et si je vous le dirai, vous comprendrez. Mais je peux pas le dire. Parce que voilà, je peux pas le dire, tout simplement. Du coup, on est partis, les gars. Et en fait, on a procrastiné. On a procrastiné le fusil. Les gars, la vie de ma mère, il y a un grenier dans la maison. Et un jour, je monte dans le grenier pour voir. Parce que, en fait, les mecs, moi, je vivais en haut. Et j'avais peur la nuit un peu, ça. Parce qu'il n'y avait pas de lumière en haut. Et les portes, elles se fermaient pas. Du coup, toutes les portes étaient entrouvertes. Et moi, les gars, quand je dors, la porte, elle doit être fermée. Je peux pas dormir la porte ouverte. Et du coup, les mecs, à chaque fois, moi, je m'imaginais un mec qui sortait sa tête comme ça ou quoi, tu vois. Et du coup, ça me faisait flipper. Je savais qu'il y avait un grenier dans la maison. Et les mecs, je flippais tellement que je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je vais aller voir dans le grenier s'il n'y a pas quelqu'un. Et les mecs, je suis allé dans le grenier et j'ai vu un fusil, les mecs dans le grenier. C'était un fusil, mais vieux, mais allé le fusil, comme dans les films. Il y avait full mousse, des toiles d'araignée de partout sur le fusil. C'était un fusil, je pense, il datait, les mecs, de la Seconde Guerre mondiale, je ne rigole pas. Je pense, le fusil, je prends, je tire avec le fusil, j'explose. Vraiment, les mecs, je vous jure que c'est vrai. C'est une maison 100% haram, les gars. Bref, après, quand j'ai vu dans le grenier, il y avait personne, c'est bon, j'étais safe, je suis allé dormir, tout ça. Bref, avec Flamby, c'est vrai on est parti de la maison. Et c'est pour ça, il dit, en fait, au bout d'une semaine, 2 semaines, du coup, il y avait des mouches dans la maison. Il y avait des mouches, il y avait des trucs pourris. On est quand même allé nettoyer la maison, parce qu'on devait la rendre. Donc, on est allé la nettoyer, on l'a mis au clean, la maison. Mais, en fait, Inox, je peux capter parce que sa POV, lui, il vient, c'est deg. Ouais, ça, mais les gars, je comprends. Mais en fait, les gars, je vous jure, il se passait trop de trucs là-bas, en fait, les mecs. Je peux pas vous le dire, mais il se passait trop de trucs là-bas qui fait qu'on était obligé de partir, en fait. Et quand on est parti, on a procrastiné. Et en fait, la maison était tellement loin qu'à chaque fois, on remettait au lendemain. Et ça, c'est l'erreur qu'on a faite. Donc ça, mais au final, les gars, on est là-bas, on l'a nettoyé, la maison. Donc, au final, on a réparé notre erreur. La maison, les mecs, elle est là, actuellement, elle est clean, hein, elle est toute propre et tout. Moi, d'ailleurs, cette maison-là, je suis retourné vivre là-bas. Bref. Quand on est parti de cette maison-là, du coup, moi, je suis allé revivre à Webedia, parce que j'avais pas d'autres maisons. J'avais pas d'autres lieux où dormir. Et du coup, bah, moi, pareil, j'ai recommencé à dormir au moins 1. Et au moins 1, bah, frère, voilà, le mec, c'est le moins 1, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il n'y a pas de ventilation, il n'y a rien du tout. Donc, forcément, les gens, t'as capté, ils ont une image de moi, je suis un crasseux. Je peux capter, tu vois ce que je veux dire. Et après, les mecs, je suis re-allé vivre dans la maison parce que justement, il y avait des terres. Et pendant des terres, mon club de boxe, il était juste à côté de la maison où j'habitais. Du coup, je suis retourné vivre là-bas. Et les mecs, c'était carré. Quand je suis retourné vivre là-bas tout seul, les mecs, je dis pas que c'était de la faute de Flamby. Je dis pas que c'était de la faute de Flamby, c'était de la faute de lui et moi. Mais, quand je suis retourné vivre là-bas solo, la maison, elle était propre tous les jours. Je dis pas que c'est la faute de quelqu'un ou c'est la faute de quelqu'un d'autre. Juste, l'image qu'on m'a étiquetée, je l'accepte pas. Moi, j'aurais été d'accord, homme des cavernes, j'aurais été d'accord. Mais me mettre dans le cadavre, c'est un manque de respect. Tu dis vraiment que c'est Flamby. Non, c'est pas Flamby. Non, les mecs, je vous jure que la vie de ma mère, sur la première maison, c'était 50-50. C'était Flamby et moi. Ça, pour le coup, je dis pas qu'il y en avait un qui était plus fautif que lui. Moi, j'ai fait de la merde, lui, il a fait de la merde. Mais en fait, les gars, moi, je suis minimaliste, t'es allé fou. Vraiment, les gars, je n'ai besoin de rien pour vivre. Je n'ai besoin de rien pour vivre. Moi, tu me donnes un lit, même pas, un matelas, un ordinateur et c'est bon. Et quelques trucs à manger, c'est bon. Je vais pas aller faire des allers-retours dans la maison, des trucs et tout. Et du coup, moi, quand j'allais, les mecs, après, pour des terres, je m'entraînais le matin. Après, je rentrais, j'étais fatigué. Du coup, j'avais un canapé, je dormais dessus. Je me levais, je retournais m'entraîner le soir. Après, je revenais, je dormais. Et en fait, je faisais rien dans la maison. Quasiment, en fait, j'allais juste là-bas, je mangeais, je dormais, je mangeais, je dormais, je mangeais, je dormais. Donc, c'est sûr qu'il n'y avait pas de bordel à faire, quoi. Littéralement, dans la maison, il n'y avait pas de quoi faire un bordel. Et, en fait, les gars, ça, j'avoue, en ce moment, j'ai fait pas mal de five avec Amine et tout. Et en fait, les gars, la première fois que je suis allé faire un five avec lui, on s'est posé après, tu vois, on débrief le five. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit,
là, je vais dire un truc à Amine pour voir s'il fait comme moi, tu vois. Pour voir si en mode, on est en bleu sang, tu vois ce que je veux dire. Et je lui ai dit, ouais, toi, ça t'arrive après des fives, tu fais pas ta douche. Les gars, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Les gars, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, En fait, il s'est passé trop de trucs dans ma tête à ce moment-là. Il s'est passé trop de trucs dans ma tête à ce moment-là. Mais les gars, je vous jure que sur la vie de ma mère, que après les fives, je fais toujours ma douche. À l'époque, mais vraiment à l'époque, quand j'habitais chez ma daronne, des fois, j'allais à la salle, t'as capté, je faisais des pecs, je transpirais pas tant que ça, je faisais pas ma douche. Il y a une fois, les mecs, en fait, tu sais pourquoi, c'est bon, tu sais pourquoi je lui dis ça? Parce qu'il y a une fois, j'ai fait un five, les mecs, il était 22h. Le five, je l'avais fini à minuit. J'étais KO, j'étais mort. Et moi, j'ai pas d'appart, j'ai pas de maison. Du coup, je suis rentré à Webedia pour dormir. Et à Webedia, la salle de bain, elle est hachek. Elle est haram, tu vois. Du coup, les gars, je me suis dit, vas-y, je ferai ma douche demain. Et j'étais tellement KO que je me suis endormi. Et j'ai pas fait ma douche. Et du coup, les gars, moi, t'as capté, je me suis dit, Amine, c'est mon gars, je vais lui dire ça. Il va me dire, mais même moi, frérot, ça m'est déjà arrivé. Moi, dans ma tête, j'allais lui dire ça. Il allait me dire, mais même moi, frérot, ça m'est déjà arrivé. De ouf, même moi, une fois, ça m'arrive, tu vois. Les gars, vraiment, j'ai dit ça. Hein. Tous les gens à qui j'ai fait le five, ils m'ont tous regardé comme si j'étais un extraterrestre, tu vois. Et les gars, à ce moment-là, je me suis dit, c'est mort. À ce moment-là, je me suis dit, c'est fini pour moi. L'image que je viens de me donner, je pourrais pas m'en défaire. C'est pour ça que j'accepte le cadavre. Je me suis cook tout seul, les gars. Je me suis cook tout seul. Non, mais en vrai, je suis pas le mec le plus hygiénique. Et d'ailleurs, les gars, je vous jure que carrément, là, je me suis levé ce matin. Et ça, les mecs, j'ai fait un TikTok, j'ai fait jour 1 pour être un homme plus hygiénique. Alors, je sais même pas si je vais le sortir parce que tu connais. Il faut que je fais le montage et tout. J'ai envie de faire, en fait, j'ai envie de faire une série sur TikTok, les gars, où je fais jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jusqu'à devenir un mec grave propre, les gars, sur la vie de ma mère. En fait, je me suis dit, en vrai de vrai, vas-y, je suis un cadavre, vas-y, bah, viens, j'essaie de m'améliorer. Et en fait, les gars, j'ai envie de faire une série sur TikTok où, genre, je filme tout, je filme mon évolution, genre, hygiénique, genre, j'essaie d'apprendre des trucs, comment mieux me laver, comment mieux me laver les dents, comment mieux me laver sous la douche, comment mieux m'habiller. J'ai envie de me filmer jusqu'à que j'arrive à trouver un appart. Et tout ça, ça rentre dans le thème de l'hygiène. Tu vois ou pas? Et du coup, j'ai envie de faire une série sur ça. En mode jour 1 pour être plus propre. Pas en mode glow-up, mais en mode plus propre. Du coup, les gars, j'ai fait. Mais là, je suis en train de faire le montage. J'ai commencé ce matin. En fait, là, dans mon studio, c'était le bordel et tout. J'ai tout ramassé en TikTok et tout. J'ai tout fait. Je me suis brossé le dent. Après, je suis allé à la salle, j'ai fait ma douche. Si, en gros, les gars, à Webedia, il y a une douche. Il y a une douche à Webedia. Moi, je me douche là-bas. En fait, les gars, moi, il y a une salle de muscu à Webedia qui est vraiment à 20 secondes à pied. La salle de musculation, elle est à 20 pas. Elle est à 20 pas. Vraiment, je rigole même pas. Elle est 100 pas, j'abuse. Elle est à 100 pas. Du coup, vu que je m'entraîne 4 fois par semaine, déjà, ça me fait 4 douches. Voilà, ça me fait 4 douches parce que je fais toujours mes douches dans les vestiaires. Et ensuite, le reste du temps, t'as capté, j'envoie une douche à Webedia. Mais les gars, en étant honnête avec vous à 100%, c'est pour ça que là, je fais le TikTok et tout pour devenir. J'ai envie de faire l'art TikTok pour être encore plus là. Ça m'arrive de pas faire ma douche tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? On va dire dans la semaine, je vais faire ma douche 5 fois, tu vois. Mais je pue pas. Les gars, je pue pas. Quand tu vas venir me voir, je pue pas. Je pue pas de la gueule. En fait, moi, les mecs, j'ai aucune odeur. Voilà, j'ai aucune odeur, j'ai rien. J'ai aucune odeur, j'ai rien du tout. J'ai rien, quoi. Vraiment, quand tu viens me voir, je sens pas la transpi, je pue pas, je sens pas de la bouche. Je suis vraiment dans la plus grosse des normalités. Ça doit être ça. Non, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Parce que j'ai posé la question à des gens. Et on m'a toujours dit, franchement, tu sens rien. Je sens rien, quoi. Je sens rien. La douche 5 sur 7, c'est abusé. En fait, les gars, je vous jure, c'est vous qui êtes matrixés par la douche. Je suis un casanier. Ça veut dire, je me lève le matin. Je vais rester dans mon studio toute la journée. Je vais pas courir, je vais pas transpirer. Je suis propre, en fait, déjà. Les mecs, je vous jure que faire sa douche tous les jours, en fait, ta douche, tu l'as fait quand tu sens, quand en mode, t'as transpiré, quand t'as beaucoup marché, quand t'as fait une activité, quand t'as fait un truc, t'es allé travailler. Là, tu prends ta douche. Mais frérot, on est là, samedi, tu te lèves, il y a personne, tu vas rien faire, tu vas rester chez toi toute la journée. Vous savez quoi? Je vais demander à ChatGPT, c'est bon? Quelqu'un qui fait sa douche tous les jours et quelqu'un qui fait sa douche une fois sur 2, ça change quelque chose niveau hygiène ou pas? Se doucher tous les jours. Utile si tu transpires beaucoup. Élimine sueur, odeur et bactéries rapidement.
Oh, oh. Super. Les gars, j'espère que vous avez pas entendu ça. Si? Les gars, je vous jure, la tête de Wam, hein. Je n'ai jamais été autant libéré d'un paix. Je n'ai jamais été... Non, tu dégoûtes. Les mecs, ça m'arrive... Je vous jure que ça m'arrive pas de péter. Normalement, je pète pas, moi, en stream. Je pète jamais en stream. Mais les gars, je vous jure, j'ai envoyé un crust, j'ai envoyé un nans, juste avant, là, au tandoori, avec 2 nans garlic fromage. Les gars, j'ai pété. J'ai eu mal... Je sais pas, frère. C'est... Bref, je vous jure que ça m'a trop libéré. J'étais obligé. Et d'ailleurs, péter, c'est bon pour la santé. Donc, pétez quand vous pouvez. Alors, bref. Donc, se doucher tous les jours. Utile si tu transpires beaucoup. Élimine les sueurs et odeurs et bactéries. Peut assécher la peau si tu lui utilises des gels douche agressifs ou de l'eau trop chaude. Peut perturber la microbiome naturel de la peau. Les gars, il faut pas juger un couverture à salive. Tu vois, on peut croire que se doucher tous les jours, c'est bon, mais... Se doucher 1 jour sur 2, suffisant pour beaucoup de gens, surtout si activité modérée. Respecte mieux la peau, moins de sécheresse, moins d'irritation. Peut poser problème si tu transpires beaucoup, si tu fais du sport quotidiennement. Donc les gars, c'est littéralement ChatGPT qui le dit lui-même. Se doucher tous les jours, c'est utile si tu fais du sport, si tu transpires. Tu vois, si t'es un mec comme Nico. Nico, c'est un mec qui transpire beaucoup. Lui, il a tout intérêt à faire sa douche tous les jours. Parce qu'il transpire. Moi, les mecs, je transpire pas. Honnêtement, non, ça te rapporte rien d'utile te doucher 7 jours sur 7 dans ta situation. Avec ce que tu décris, 4 jours d'entraînement, oui, douche clairement utile ces jours-là. 3 jours tranquille à la maison, pas nécessaire si tu ne transpires pas. Ce qui est logique dans ton cas. Les jours où tu t'entraînes, douche est égal sur bactéries, normal de se laver. Normal, je me lave. Les jours off, ordi chill, si tu ne transpires pas, tu peux zapper sans problème. Au pire, lavage rapide des zones clés, aisselle, partie intime, visage. Ce que tu gagnes à ne pas te doucher tous les jours. Peau moins sèche, moins d'irritation, tu respectes ton équilibre naturel de peau, tu perds 0 en hygiène si tu gères bien les bases. Par contre, sois carré sur ça. Même sans douche, change de t-shirt. Bon, ça, les mecs, je vais pas le lire. Ça, les gars, on va s'arrêter à ce qu'ils disaient avant. Lève tes bras. Non, mais les gars, la vie de ma mère... Les gars, voilà, c'est parce que, regarde, sur la vie de ma mère, que si maintenant j'ai des aisselles comme as, c'est parce que, les gars, je suis en stream. Et les gars, je vous jure que sur la tête de Wam, que... Non, mais parce que, putain... Parce que les mecs, avant le stream, j'avais pas de transpiration. Ah non. En fait, regarde, je vous jure qu'il y a... Regarde, vous voyez cette lumière? Vous la voyez ou pas? C'est une lumière qui est ultra puissante. Et du coup, les mecs, ça crée de la chaleur. La lumière, ça crée de la chaleur. Et je vous jure que du coup, c'est pour ça que j'ai les... Là, je transpire un peu. Là, je transpire un peu. Tu vois? Mais j'ai fait ma douche aujourd'hui, déjà. Pour commencer, je fais ma douche aujourd'hui. Mais là, je transpire. Mais c'est normal, parce que je suis en stream. Mais quand je suis pas en stream, je transpire pas. Parce qu'il n'y a pas cette lumière-là. Eh, les mecs, vas-y, vous êtes tous ban. La tête de ma mère, une fois, il allait le faire dans un Uber. Il a demandé au Uber, vous n'aurez pas une bouteille, s'il vous plaît. La vie de ma mère, je troll pas maintenant. Regarde, tu vois comment... Regarde, c'est ça un sahab. À ce moment-là, les mecs, j'étais en prise de masse. Et quand t'es en prise de masse, tu manges beaucoup et tu bois beaucoup d'eau. Et moi, à ce moment-là, je pissais vraiment, les mecs, toutes les 30 minutes, je voulais pisser. Mais vraiment, quand je vous dis, je voulais pisser. Et je pissais blanc, parce que c'était que de l'eau. Et en plus, je prenais de la créatine, donc il y avait de la rétention intramusculaire d'eau. Et en fait, quand on allait à Webedia, du coup, de là où on habitait, le Uber, il mettait 40 minutes, 35 minutes à aller à Webedia. Sauf que moi, les mecs, toutes les 20 minutes, 30 minutes, je devais pisser. Mais vraiment, les mecs, quand je vous dis que c'était impossible de me retenir, vraiment, les gars, c'était en gros, c'est vraiment, imaginez-vous vouloir pisser et vous êtes vraiment, vous êtes retenu 30 minutes et vous pouvez plus vous retenir. Sinon, vous pissez dessus littéralement. Et les mecs, dans le Uber, je faisais que de me bouger comme ça. Je voulais pas pisser. Et à un moment, il y avait Flamby dans le Uber avec moi. Et à un moment, je dis au Uber, ouais, chef, il y a moyen, tu t'arrêtes. En fait, il y avait des bouchons. Et je lui dis, il y a moyen, vite fait, je descends, je vais dans un restaurant, je pisse et je reviens. Et en fait, il y avait des bouchons, donc je pouvais le faire, tu vois. Et le Uber, il me dit quoi? Il me dit, en vrai, tiens, j'ai une bouteille, pisse dedans. C'est lui qui me propose. Les gars, moi, il y avait Flamby à côté, je pouvais pas prendre la bouteille et me mettre sur le côté et pisser dans la bouteille. Dans le Uber, c'est trop bizarre. Ça m'aurait mis trop mal à l'aise. Du coup, je lui ai dit, non, en vrai, t'es un bon et tout, mais je veux pas. Je préfère aller pisser dans le restaurant. Il m'a dit, vas-y. Du coup, les mecs, je suis descendu de la voiture. Je suis allé pisser, je suis allé courir. Je suis allé pisser dans le restaurant. Et je suis remonté dans la voiture. Et là, La tête de ma mère, une fois, il allait le faire dans un Uber. Il a demandé au Uber, vous n'aurez pas une bouteille, s'il vous plaît. Sur la vie de ma mère, regarde, sur la vie de ma mère, que j'ai même pas demandé au Uber s'il avait une bouteille.
J'ai jamais demandé au Uber s'il avait une bouteille. J'ai jamais. En fait, c'est le Uber qui m'a proposé. Moi, jamais de la vie, je me suis dit, je vais pisser dans une bouteille dans un Uber. Frérot, jamais. C'est le Uber, il m'a proposé. Non, mais les mecs, comment dire? Parlez pas mal de Flamby. Le mec, il n'y a rien. Frérot, le clip, il date d'il y a 1 an et demi, littéralement. Je crois qu'il y a le clip, il date d'il y a 1 an et demi. Mais après, on s'en bat les couilles. C'est pour le content, ça fait rire. Moi, je m'en fous, tu vois. En vrai, ça fait des C'est juste que là, vu que c'est le sujet du fait que j'étais dans le cadavre, on en parle. Mais en vrai, on s'en fout, tu vois. De toute façon, c'est faux, je vais pas pisser dans le Uber, tu vois. Bah là, j'ai créé ma première musique avec ma voix. Tu peux réagir, s'il te plaît? Anymore. It's like my world is the spirit, baby. I hear things like a birthday, touch the who is this a celebration? And my end is full of memories I remember. C'est bien. Ok. J'ai pas vu ce TikTok, les gars. Je l'ai pas vu. J'en ai vu un, mais il a mal fait. Les gars, Nico, il est Volostar. Ça va être Les gars, j'étais trop content. Parce qu'en fait, j'étais dans son studio. Là, il est en train de faire son nouveau studio. Et il m'a pas dit. Il m'a pas dit. Et il a été annoncé en dernier joueur. Et frérot, j'étais choqué, ça. J'étais trop content. Les gars, il faut qu'il plie un classique. Il faut qu'il plie un classique. Là, il va s'entraîner t'as les fous. Il va envoyer un classique. En vrai, Nico, en plus, il est vraiment bon. En fait, Nico, les mecs, je vous jure que si Nico n'était pas gros, ça serait un monstre. Un monstre en vélo. Un monstre en course. En vitesse. Parce que les gars, Nico, c'est un mec qui a des jambes de malade mental. En fait, Nico, carrément, pour moi, s'il se serait mis vraiment à 100% dans le foot depuis le plus jeune âge, il aurait peut-être pu faire carrière dans le foot, tu vois. Parce qu'en fait, génétiquement, il a le physique d'un footballeur. Il a des jambes de malade, il a des mollets de malade mental, il a des jambes de malade mental. Et les mecs, vous savez, c'est quand que ça m'a choqué? C'est qu'un jour, quand j'avais fait le live box avec Michou, Flamby et moi. Et il y a un exercice qui s'appelle la soul bike. Et la soul bike, pour ceux qui connaissent, tu fais comme ça avec tes bras. En fait, tu as 2 guidons, tu fais comme ça. Et avec tes jambes, tu dois pédaler en même temps. Et en fait, tu as un graphique sur la machine, sur le truc, où ça met tes watts. Les watts, c'est la puissance. Et tu as tes calories. Et tu as un truc que les boxeurs font très souvent, tu vois, pour s'entraîner avant des combats, pour avoir le cardio au maximum. C'est en gros, ils font des cycles d'assault bike. En gros, ils vont faire 30 secondes à fond, 3 minutes de pause, 30 secondes à fond, 3 minutes de pause. Et ils essaient de faire le plus de tours possible. Et il y a un des exercices pour voir si t'es vraiment chaud, où tu dois brûler 30 calories le plus rapidement possible. Et en général, les gars, moi, parce que je me suis entraîné avec des pros, en gros, dans le club où j'étais, il y avait des pros, il y a des mecs qui avaient la WBC et tout. Ils faisaient, des pros, hein, ils faisaient à la soul bike, entre 30 calories, le brûler en 45 secondes, 50 secondes. Allez, il y en a, c'était vraiment chaud, ils le faisaient en 40 secondes. Moi, à ce moment-là, je m'étais entraîné comme un malade mental. Vraiment, j'étais à mon prime. Et quand je l'avais fait sur la vidéo, j'avais fait 36 secondes. En 36 secondes, j'avais brûlé 30 calories. Nico, il avait jamais fait d'assault bike de sa vie. Jamais fait de l'assault bike de sa vie. Il est monté, il a fait 40... Je crois, il avait fait quoi? Il avait brûlé 30 calories en 45 secondes. Les gars, c'est une dinguerie. Le lendemain, j'étais allé voir mes coachs, je leur avais dit, ils étaient choqués. En fait, Nico, il a des jambes de malade mental. Et le problème, c'est le seul problème, c'est qu'il est gros. Et si Nico, il est pas gros, il serait trop fort. Il enverrait des points de terre à les fous, il serait trop rapide. Donc, là, Nico, t'as capté pour le match, cousin. Vraiment, faut qu'il maigrisse. Parce que s'il maigrit, il peut vraiment plier un classique. J'ai juré, c'est pas possible de faire mieux. Les gars, le plafond que je vous ai donné sur ce TikTok, vraiment, faut me remercier. Je vous dis, les mecs, le plafond que je vous ai donné sur ce TikTok, il faut me remercier. La meuf qui a fait le TikTok, elle a fait, je crois, 2 millions de vues. Wesh! Rare esthétique, tu te balades sur Google Maps et tu tombes sur l'ancien Nico. Dingue! En plus, juste à côté d'un Nick ta mère, le 9-3. Mais c'est vraiment Nico en plus, ça. Même les mollets, je reconnais là. Mais là, sache que t'es pas le seul à faire 5-7 sur 10 mois aussi, ça veut dire que je suis pas là. En fait, les gars,
faire sa douche 5 jours sur 7, c'est bien que si en mode tu fais pas du sport tous les jours. Pensez que Baylan va live parce qu'il l'a dit pour qu'au final il ne live pas. C'est vrai. Après les mecs, hier j'ai regardé le match. J'ai regardé le match PSG Bayern. D'ailleurs, hein, c'était le meilleur match all time. Franchement les gars, j'étais en pétard. En fait les gars, j'étais en pétard, t'es allé fou. Je voulais regarder le match PSG Bayern. Et en fait les gars, j'ai envoyé des messages. En fait les gars, j'ai essayé d'avoir une place pour aller au stade. J'ai pas réussi. Du coup, j'ai demandé à Nico de regarder le match avec moi. Il m'a dit frérot ça, bah c'est un Marseille littéralement. Donc du coup les gars, j'ai tout fait pour regarder les matchs. Et en fait fallait payer un abonnement Canal+ Foot. Et les gars, il y avait tellement de gens qui voulaient payer l'abonnement Canal+ Foot que ça buguait et j'arrivais pas à le payer. J'ai tout fait vraiment pendant 30 minutes. Du coup, carrément, tellement j'étais en pétard. En fait, il était 21h15, j'avais loupé 15 minutes du match. J'étais tellement en pétard, j'étais tellement fou que pour la première fois de ma vie, j'ai téléchargé Telegram. Pour la première fois de ma vie, j'ai téléchargé Telegram. J'ai téléchargé Telegram. À la seconde où j'ai téléchargé Telegram, on m'a envoyé un message en mode « Ah, bon, t'es sur Telegram, toi, maintenant ?» Bon, les gars, je vous jure que j'ai téléchargé Telegram vraiment que pour regarder le match. Vraiment que pour regarder le match. Je n'en pouvais plus. Ça faisait 1 heure, les mecs, que j'essayais de payer mon abonnement. À chaque fois, ça mettait erreur, parce qu'il y avait trop de monde qui essayait de le payer. Du coup, les gars, Telegram, je commence à aller sur Telegram, j'essaie de chercher pour regarder le match. Je vois des trucs, des trucs de Huck et tout, des trucs de... J'ai directement désinstallé Telegram. En fait, je voulais pas de cette fumée-là. Je me suis dit, ok, peut-être que là, je vais loin pour un match, en vrai. Telegram, pour moi, les gars, hein, j'ai jamais eu Telegram de ma vie. Pour moi, c'était comme si c'était la première fois de ma vie que je fumais. J'ai jamais fumé, c'était comme si là, je venais d'allumer une clope et que je venais de fumer. Le fait que j'ai téléchargé Telegram. Pour moi, c'était dingue. Donc en fait, les gars, c'est comme la première fois. Alors là, tous les petits qui sont sur le stream, bouchez vos oreilles. Je préviens, j'ai prévenu. C'est comme la première fois, les gars, la première fois que tu vois, que tu te... Voilà, t'as capté, enfin tu vois ce que je veux dire, que tu te gounes. Bah les gars, la première fois, moi j'étais en mode, les gars, je me rappelle, parce qu'en fait, comment dire, c'est juste pour la sensation, putain, j'avoue, cette affaire-là, c'est juste pour la sensation, c'est juste pour la sensation que je vous parle de ça, mais la première fois que tu le fais de toute ta vie, moi je me rappelle, après, la tête de homme, j'étais sous la douche et tout, et je me jurais à moi-même, je faisais que dire, plus jamais de la vie je fais ça. En fait, pour moi, c'est comme si j'avais fait un meurtre. C'est comme si j'avais fait un meurtre. Et quand j'ai téléchargé Telegram, j'ai eu la même sensation. C'est-à-dire que quand j'étais sur Telegram, je me suis dit, putain, je viens de faire un meurtre là. Le fait d'avoir téléchargé Telegram, d'avoir été dessus, c'est comme si j'allais faire un meurtre. Du coup, les gars, j'ai désinstallé instant. Je suis resté 1 minute sur le truc. J'ai cliqué sur un lien. Je me suis senti coupable. Putain, elle est fou. J'ai supprimé direct. Les gars, c'est pour vous dire que je suis un mec au fond. Certes, j'ai téléchargé Telegram. Certes, j'ai cliqué sur un lien. Mais au fond, j'ai un bon cœur. Bref, du coup, les mecs, après, j'ai fait quoi? Canal+, j'avais une page à côté. Je faisais que de refresh pour l'abonnement, jusqu'à que ça passe. Et du coup, j'ai trouvé une chaîne RTL, une chaîne belge, qui diffuse le match gratuitement. Mais le match, il est en 480p. Donc, les gars, j'ai mis NordVPN, Belgique, directement RTL. J'ai envoyé le match. T'as capté? Et après, sur le côté, je refreshais la page de Canal+, et à un moment, c'est passé, et j'ai pu regarder le match, qui était d'ailleurs un match... J'ai juste loupé le premier but, qui était un penalty. Mais le match était légendaire, frère. Le match, vraiment, c'était... En fait, j'avais l'impression, les gars, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de regarder un animé. En fait, c'était pas un match que je regardais, c'était un nouvel épisode de JJK, tu vois. C'était vraiment... Frérot, c'était dingue, j'étais en pétard. Et j'étais là, et que Vara, il marque, je suis comme ça. Yes! Et après, les gars, à tête d'homme, je regarde à droite, à gauche, je vois, il n'y a personne avec moi. Je suis vite retourné dans mon coin. J'ai regardé du... Non, enfin bref. Au début des réseaux, t'avais pas peur du jugement de tes potes, camarades et tout? Non, les gars, en fait, moi, faut savoir... Déjà, moi, quand j'ai commencé les réseaux, j'avais commencé sur TikTok. Déjà, j'ai eu la chance parce que quand j'ai commencé les réseaux, c'était en 2020, c'était sur TikTok et c'était pendant le confinement. Donc, vu qu'on était confinés, mes potes, ils pouvaient pas, genre quand je sortais dehors, ils pouvaient pas me dire « Ah, tes vidéos, elles sont gênantes et tout ». Après, c'est vrai que quand j'ai fait des vidéos sur TikTok, j'ai eu des échos comme quoi beaucoup de gens de ma ville se moquaient de moi. En mode, ouais, c'est TikTok qui sont gênants et tout. Mais les mecs, moi, vraiment, je m'en balais. En fait, les gars, faut savoir que moi, le confinement, vous l'avez vécu 2020. Mais moi, je l'ai vécu 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
En fait, toute ma vie, j'étais casanier, mais vraiment, à un point, les mecs, c'est catastrophique. Hein. Je suis quelqu'un de ultra casanier. Je ne sors jamais. Les seules fois où je sors, c'est pour aller à la salle, tu vois. Et c'est tout. Je ne sors jamais, jamais, jamais. Donc, en fait, on pouvait pas se moquer de moi parce que je les croisais pas, les mecs. Je les croisais jamais vu que j'étais tout le temps chez moi. Même dans mon salon, j'allais moins dans mon salon que j'allais à la salle, tu vois. Et à l'école. Bah, en fait, les gars, moi, faut savoir un truc, c'est que vous commencez à me connaître. Je suis quelqu'un d'apparence naturelle. Je suis je fais très aigri. Vraiment, je fais très aigri. Mais je vous jure que... Comment dire? En fait, quand tu me connais pas et tu me vois, tu dis ce mec, tu me vois dans la rue, tu dis ce mec-là, il est méchant, il est mauvais, il est aigri. Même là, les gars, je vous jure que la dernière fois, je vous jure, j'étais à Webedia. Je regardais dans le vide. Je regardais dans le vide. Une meuf que je connais pas, elle me voit. Elle me dit, mais il y a quoi? Moi, je la regarde, je fais, bah, de quoi? Comment ça, il y a quoi? Elle me dit, bah, je sais pas, tu regardes grave mal. Les gars, la vie de ma mère, je vous jure, sur la vie de ma mère, je regardais dans le vide. Juste, j'étais comme ça, quoi. Je regardais dans le vide. Mais en fait, j'ai tellement des traits, genre, mes sourcils, ils sont comme as, j'ai un visage ferme, que... Et même ma manière, tu vois, ma démarche, comment elle est, tout comment je suis, je fais très aigri. Et en plus, je suis introverti, donc t'as capté. Du coup, quand j'allais à l'école, bah, les gens, ils osaient jamais... Enfin, jamais, il y a personne, il va venir me voir, me dire... t'es gênant. Il y a personne qui m'a... En fait, les gars, ça aussi, le côté aigri, ça m'a bien aidé, ça. Je vous dis la vérité. Mon côté aigri, il m'a aidé de ouf. Parce que, grâce à ça, vraiment, je me suis jamais fait embêter à l'école. Il n'y a jamais personne qui m'a embêté. Il n'y a jamais personne qui a voulu me harceler ou me faire un truc de fou. Par rapport à ça, on m'a toujours laissé tranquille. Vraiment, on m'a toujours laissé tranquille. Parce que les mecs, ils disent, ce mec-là, il est chiant, tu vois. Genre, il est méchant, je sais pas, tu vois. Donc, j'ai toujours été tranquille toute ma vie. Et moi, je suis content. Parce que du coup, on m'a pas cassé les couilles, tu vois. Et puis, j'arrivais à me faire pas mal de potes, en vrai. En vrai, tu vois, mais j'arrivais à me faire pas mal de potes. J'avais pas de difficulté à me faire des amis. Donc les gens ils me jugeaient pas. En vrai, moi j'ai jamais vu il y a jamais eu un mec qui m'a dit ouais t'es gênant. Il y a jamais eu un mec qui m'a... Non, par rapport à ça j'ai eu de la chance. Par rapport à ça j'ai eu de la chance. Les gars, je vous jure que même mes profs les gars, même mes profs, je me rappelle au lycée, les mecs ne faites surtout pas ça. Vraiment ne faites pas ça. C'est pas bien ce que je faisais. Mais moi les gars, l'école pour moi c'était une maladie. Je vous dis la vérité, mais c'est pour moi. Mais quand je vous dis c'était une maladie, je pense que si si j'allais voir un médecin, il allait vraiment me dire ok frérot t'es malade de l'école, parce que en fait dès que j'allais à l'école j'avais mal au ventre, j'avais pas mal au ventre par rapport au stress hein. Juste je sais pas, ça me fait tu vois, j'aime pas quoi, j'aime pas, mais pas parce que je stressais ou quoi, vraiment ça par rapport, je suis un mec qui ne stresse jamais. Et du coup les gars, j'étais dark, t'as capté, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'était pas une phobie scolaire, c'est juste vraiment le fait d'être assis et toute une journée, ça me drainait trop de l'énergie, ça me fatiguait trop. J'aimais pas, tu vois. J'aimais pas, bref, peu importe. Les gars, je vous jure que j'étais tout le temps au fond de la classe, au lycée, parce qu'en plus c'était période Covid, je me rappelle, et les classes, elles étaient divisées, on avait tous le masque, et moi, j'étais tout le temps sur mon téléphone avec mes écouteurs, et je regardais des vidéos. Et tellement mon visage, tellement genre, je parais aigri, que les profs, ils m'oubliaient. Tellement on voulait pas me calculer que, comme dans Kuroko Basket, le mec avec les cheveux bleus là, tu vois, sur le terrain dans Kuroko Basket, le mec, au bout d'un moment, il devient invisible. Les mecs, je vous jure que j'étais devenu le fantôme des classes. Carrément, à des moments, il y a des mecs, ils se retournaient, ils me disaient putain, mais t'es là, Ilan. Ah putain, c'est vrai, mais t'es là, Ilan. Les gars, Sasuke, les gars, non. Les gars, rien à voir avec Sasuke. Un mec Sasuke, c'est un mec, Zama, il était en dépression, il mettait sa capuche, il parlait à personne. Moi, les mecs, quand même, tu vois, j'avais mes potes, je parlais, je rigolais, je faisais rire les gens. C'est juste que, parfois, t'as capté. Voilà, je me mets dans le fond. Voilà. Bienvenue sur la chaîne, 3ème chaîne de... Merde. Yo, bienvenue sur la chaîne 3. Ici, il y a du contenu. Abonne-toi et like cette vidéo. Bon, allez, vas-y.